Bienvenue à la maison. J'ai quitté mon bureau pour vous emmener dans une grange. J'adore. Ah, il faut vraiment y arriver. C'est génial, j'adore, c'est à la place de mon gong. Je vais vous parler de la semaine, bah oui, c'est les vacances, hein, du 29 juillet au 4 août. Oh, je me le refais encore. J'adore. Que se passe-t-il sur la planète Terre? Je vais le lâcher parce que sinon ça va pas, je vais pas pouvoir m'empêcher de recommencer. Alors le soleil éclaire le signe des lions, premier, deuxième décan. Happy birthday, vous êtes dans votre période d'anniversaire. Alors qu'est-ce qui se passe chez vous? Vénus, la planète de l'amour, Cupidon et tous ses potes sont aussi dans le signe des lions, troisième décan. Vous êtes in love, romantique, amoureux et vous n'en pouvez plus. Et puis Mercure, la communication est dans votre signe, les vierges. Vous n'arrêtez pas de cogiter. Ça concerne le premier décan, parce que Mercure vient juste d'arriver, hein, c'est tout au début du signe de la Vierge. Donc évidemment les signes de terre et les signes d'eau, vous avez des super idées, vous avez envie de communiquer, de sortir de la maison. Et puis Mars, la planète de l'action, l'envie d'aller de l'avant, de passer à la vitesse supérieure, est toujours dans le signe des Gémeaux, le plus impatient de la bande, accompagné de Jupiter. Jupiter, la chance qui éclaire le deuxième décan des signes des Gémeaux. Les signes d'air en profitent, les signes de feu aussi, évidemment en fonction de votre thème de départ, thème astral. Saturne est rétrograde dans le signe des Poissons à 29 degrés, c'est-à-dire tout à la fin, hein, donc ça c'est intéressant aussi. Et puis Neptune, je viens de dire une grosse bêtise, Saturne est à 18 degrés, concerne le deuxième décan, et je parlais de Neptune, je vais trop vite. Je suis aussi impatiente que vous les Gémeaux, puisque Mars, dans votre signe, génère une certaine nervosité et impatience. Mais je ne suis pas Gémeaux, donc je n'ai aucune excuse. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Uranus, toujours dans le signe des Taureaux, concerne maintenant le troisième décan. C'est chaud bouillant pour vous, hein, les Taureaux, mais pas que pour vous. Et puis Uranus, eh bien comme Vénus, la planète de l'amour, éclaire le troisième décan des signes du Lion, vous me suivez, eh bien ces deux planètes-là sont en tension. Ça génère quoi? Ça génère des explosions dans le domaine amoureux. Donc c'est une semaine encore intéressante. Pluton est à 0 degré rétrograde au niveau du signe du Verseau, donc il est à cheval hein, entre le Capricorne et le Verseau. Et puis il y aura aussi une nouvelle lune, ce sera le 4 août, où le Soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe du Lion à 12 degrés à peu près, et pas à peu près, complètement à 11h14. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, vous allez venir, je vais vous embarquer derrière moi. On est au cœur de l'été. Alors, je sais, hein, ça ne se voit pas toujours. Il peut y avoir des moments où il fait très, très chaud, des endroits où il fait très chaud, des moments où c'est moins évident. Mais en tout cas, nous sommes au cœur de l'été et évidemment, il y a beaucoup de bouleversements en ce moment. Il y a beaucoup d'excès aussi. Donc, cet Uranus en Taureau en tension avec Vénus n'y est pas pour rien. C'est une période, vous voyez, de grande remise en question, de grands bouleversements. Le signe du Lion, c'est un signe de feu. Donc, on est vraiment dans cette période chaude, bouillante. Hein, et ça peut faire des éclats. Et c'est pas encore fini puisque Uranus est au troisième degré, au troisième décan des signes des Taureaux, et quand il va être en carré avec, c'est pour bientôt, avec le Soleil qui lui est en Lion, ça va encore chauffer sur la planète Terre. Donc qu'est-ce que ça veut dire chauffer? Ça veut dire que ça peut être des excès un peu partout hein, sur la planète, autant au niveau du climat qu'au niveau des réactions de chacun. Donc, on va aller se faire un tour pour aller voir pour chaque signe ce qui va se passer. En tout cas, ce qu'on peut déjà dire, c'est que les signes de feu, c'est-à-dire les lions en première loge, c'est pas loge qu'il faut dire, mais en tout cas, seront les premiers à pouvoir profiter de cette période d'énergie, de dynamisme. Les Gémeaux aussi hein, seront très punchy, donc avec ce Mars chez eux. Et donc, on peut s'attendre aussi à pas mal de dynamisme, mais il peut y avoir des moments de grincement de dents et de colère. Eh bien oui, nous sommes en plein nettoyage au niveau de l'humanité en ce moment. Nettoyage sur le plan collectif. Pourquoi? Eh bien toujours pour évoluer. Ça fait un paquet de temps déjà que je vous parle de ça. L'évolution qui est une obligation pour tout le zodiaque. Et c'est une période de nettoyage
collectif, karma collectif qui est en train de se nettoyer. Alors, si vous voulez bien, le jour de la nouvelle lune risque d'être aussi très intéressant le 4 août. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe du lion et ça va encore chauffer pour beaucoup ce jour-là. Bon, vous me suivez, c'est pour maintenant et je vais refaire un coup là. 3 coups. Bon, allez, on se la fait, c'est mieux que le gong, non? Hein, c'est différent. Allez, je suis dans une grange, donc j'ai tous les droits. Alors, que se passe-t-il pour vous, les copains, les béliers? Évidemment que le signe du lion, qui est un signe de feu, vous donne de l'énergie, vous donne la pêche, vous donne envie d'aller de l'avant. Le soleil concerne le premier et le deuxième décan, accompagné de Vénus, la planète de l'amour, pour le troisième décan. Dans le signe du lion se trouve en trigone, c'est-à-dire en harmonie avec votre signe à vous, les béliers, et ça concerne le domaine de l'amour, de la créativité et des enfants. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez tomber in love, eh bien c'est le moment, c'est la saison. Bah oui, hein, la saison des cerises. C'est pas fait pour les chiens quand même. Et puis, Mercure, la planète de la communication, vous donne envie de vous ouvrir au plus grand nombre, de sortir, de communiquer vos idées. Ça concerne, si vous travaillez, eh bien vous avez plein d'idées au niveau de votre vie quotidienne, votre job aussi. Vous êtes ouvert, vraiment, et vous êtes ouais, très punchy aussi. On peut aussi dire que la planète Mars, qui est votre planète, vous aide énormément, accompagné de Jupiter, la chance. Pour ce qui est de Mars, je sais que vous aimez quand je vous parle des décans. La planète Mars, elle concerne donc le premier décan. Vous êtes une véritable locomotive. Mars est votre planète. Elle vous envoie des super bonnes ondes et elle vous donne envie de communiquer, de vous ouvrir avec les copains. Et puis Jupiter, pour le deuxième décan, Jupiter vous envoie, c'est la chance, hein, l'expansion aussi, tout ce qui s'amplifie avec Jupiter. Eh bien, cette planète vous envoie des bonnes ondes aussi, des super bonnes ondes, et vous devenez contagieux positivement par rapport à votre entourage proche. Donc voilà de quoi vraiment vous plaire. Donc ouvrez-vous, si vous avez des frères et sœurs, si vous êtes entouré, eh bien vous allez vraiment être très agréable à côtoyer. Et puis cette nouvelle lune du 4 août, elle va vous être aussi vachement positive. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le signe du lion et que le lion est un signe de feu, comme vous. D'ailleurs, j'ai oublié de vous mettre un coup de, pas de gong, mais un coup de, là vous le méritez quand même, hein, vu. Ouais, en fait, c'est une période positive pour la nouvelle lune, puisqu'elle est dans le signe du lion, en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour et de la créativité et des enfants. Ça veut dire quoi? Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas à l'abri d'une rencontre. Si vous avez des enfants, vous allez avoir envie de les embarquer derrière vous et d'aller jouer avec eux. Et si vous avez envie d'en faire un, c'est le moment aussi de le faire. Donc vous voyez que c'est plutôt une période sympathique et puis vous n'êtes pas à l'abri aussi de choses inattendues pour le troisième décan dans le domaine de vos biens et de vos acquis. En clair, c'est une période d'ouverture, d'amour, de créativité. Vous êtes un signe de printemps, mais vous allez profiter pleinement de cette période d'été et vous êtes au cœur de l'été. Ah, c'est pas facile. Bon, voilà. Belle semaine à vous, amis. Bélier, authentique, non? Taureau! Taureau, qu'est-ce qui se passe à la maison? Eh bien, c'est pas terrible. Vous savez pourquoi? Parce que le mois du lion, c'est pas votre mois. Pourquoi? Parce que le soleil est en tension avec votre soleil à vous. Ça concerne pour le moment le premier et le deuxième décan, qui sont un peu sous tension, et ça peut se passer au niveau familial, c'est pas toujours fastoche, d'autant que Vénus, la planète de l'amour, est aussi en tension avec vous, donc il peut y avoir des crises, une certaine susceptibilité dans l'air, avec des gens de votre famille, avec vos parents, peut-être aussi, oui, d'une manière générale, l'ambiance familiale peut être un peu difficile en ce moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que Mercure, la communication, qui est dans un signe de terre et qui vous envoie des bonnes ondes, va vous permettre de prendre de la hauteur, de relativiser, puisque ce Mercure est en harmonie, en trigone avec votre signe, dans le secteur justement de l'amour, de la créativité et des enfants. Résultat, vous allez savoir prendre de la hauteur et puis finalement essayer de communiquer pour
arranger les choses. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous conseille. La planète Mars, l'action, pour le premier décan, Jupiter, le deuxième, se trouve dans le signe des Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe après vous. Ça veut dire que vous allez avoir de l'énergie, de la persévérance pour avancer, aller de l'avant, doucement mais sûrement, c'est votre devise, avec une certaine chance. Ça concerne le domaine de vos biens et de vos acquis. Donc pour ça, je trouve ça plutôt sympathique. Quant à la planète Uranus, qui est dans votre signe, les taureaux, qui concerne le troisième décan, attention. Pourquoi? Parce que Uranus, c'est le changement, sont les choses inattendues. Donc cet Uranus n'est pas super à l'aise dans votre signe, mais le problème, c'est qu'il est en tension avec Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve dans le signe du Lion. Donc les taureaux du troisième décan, faites super attention à vos coups de cœur, coups de nerfs, à tout ce qui peut être inattendu et qui pourrait être quelquefois explosif au niveau familial. Donc ça pourrait être un peu compliqué quand même, hein. Quant à la nouvelle lune, elle a lieu le 4 août. Elle peut être inconfortable pour vous parce qu'elle est en carré, en tension avec votre signe et elle pourrait générer quelques soucis d'ordre familial, donc des soucis à la maison, au niveau familial. Moi, je vous conseille de prendre de la hauteur. En clair, attendez qu'on arrive doucement mais sûrement dans le signe de la Vierge pour pouvoir mettre un peu la barre un peu plus haut concernant vos ambitions, amoureusement aussi, ça s'arrangera, ça va bientôt s'arranger aussi. Mais lorsque les planètes sont en Lion, vous le savez maintenant, j'ai pas arrêté de vous le dire, c'est chaud bouillant. Quant à la nouvelle lune, ce jour-là, eh bien, évitez toute discussion un peu houleuse. Et en attendant, je vous souhaite une belle semaine, authentique. J'adore. Gémeaux, Gémeaux, qu'est pas ça la maisonne? Eh bien, oui, ça énerve les chiens qui doivent être Gémeaux, ça c'est certain. Alors, vous les copains, le soleil vous envoie des bonnes ondes. Ben oui, évidemment. Hein. Premier et deuxième décan, le soleil vous donne envie de communiquer, de vous ouvrir aux autres. Vénus, la planète de l'amour, vous donne un don de séduction, mais incroyable, et éclaire le secteur de l'entourage proche et de vos frères et sœurs. Oui, les copains. Et puis, le problème pour vous, les Gémeaux, cette semaine, c'est Mercure. Mercure, la planète de la communication, qui se trouve en carré, en tension avec votre signe, et c'est à la maison que ça pourrait être un peu plus tendu. Donc faites super attention à ce moment-là. Quant à la planète Mars, s'il te plaît, quant à la planète Mars, la planète de l'action, elle concerne le premier décan, qui est chez vous, hein, les Gémeaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être hyperactif, un peu nerveux quelquefois, un peu impatient aussi, mais vous avez aussi beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que Jupiter, la planète de la chance, se trouve dans votre signe, le deuxième décan. Donc, vous avez de la chance, vous avez envie d'aller de l'avant. Oui, c'est vrai, vous êtes un peu nerveux, c'est vrai. Quant à la planète Uranus, elle est dans le secteur des bilans de tout ce que vous aurez fait auparavant. Donc, elle n'est pas extrêmement importante pour vous. La nouvelle lune, elle aura lieu donc, le 4 août dans le signe des Lions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette nouvelle lune, elle sera super positive pour vous puisque le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le secteur de votre entourage proche. En clair, ça veut dire que ce jour-là, vous pourriez avoir envie de rencontrer des gens autour de vous que vous aimez beaucoup, mais aussi vos frères et sœurs si vous en avez. En tout cas, c'est une période où vous devez tout de même faire attention. Vous parlez quelquefois un peu trop vite, vous pensez quelquefois un peu trop vite. Donc faites tout de même très très attention de ne pas être trop impatient, excessif par moment, même si la chance est là, même si elle est à côté de vous, même si vous avez envie de courir dans tous les sens, allez faire du sport, canaliser, en fait c'est ça que j'ai envie de vous dire, parce que c'est une période positive pour vous, mais canalisez votre énergie qui quelquefois pourrait partir et aller dans tous les sens. Mais rappelez-vous, vous, le deuxième décan, que la chance est vraiment à portée de main et que vous, le premier décan, vous avez vraiment envie de passer à la vitesse supérieure. Tout ça est quand même très très intéressant. Vous êtes dans une période positive, il n'y a que Mercure, la planète de la communication, qui pourrait vous amener à faire des gaffes. Donc pour éviter de faire des gaffes, eh bien vous allez tourner 3 fois la langue dans votre bouche avant de communiquer et tout se passera merveilleusement bien.
Pas fastoche, hein? Ouais, belle semaine à vous, amis Gémeaux. Cancer. J'adore ça. Vous les cancers, le soleil est dans le signe du lion. Vous savez que le lion, c'est le signe qui est après vous. Ça veut dire que le soleil concerne surtout le premier et le deuxième décan, que Vénus, la planète de l'amour, concerne le troisième décan, et c'est le soleil et Vénus se trouvent dans le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'ambition, vous allez être très ancré, concret, les deux pieds bien ancrés donc sur la planète Terre, au niveau de vos ambitions, et vous allez rester rationnel. Donc ça, c'est plutôt bien. Quant à Vénus, l'amour, eh bien, elle va vous donner envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blablas. La communication se passera bien, oui, bien sûr, oui, la communication se passera bien pour les cancers. Mercure, la communication pour le premier décan, est en harmonie avec votre signe, les cancers, et ça concerne le secteur de l'entourage proche, de vos frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir envie de vous ouvrir, de sortir, de rencontrer du monde. La communication d'une manière générale sera positive. Quant à la planète Mars, la planète de l'action, et de Jupiter, ces deux planètes se trouvent dans le signe du Gémeaux. Vous savez que le Gémeaux, c'est le signe avant vous. Ça veut dire que, avant de faire des choses et de passer à la vitesse supérieure, eh bien, vous allez être dans une phase de bilan de toutes vos expériences passées par rapport à tout ce que vous aurez fait. Et puis, Jupiter, la chance, est un peu en train de ronfler en ce moment. Donc, vous allez attendre un peu avant que Jupiter s'installe dans votre signe. Mais vous pouvez faire aussi pas mal de bilans. La méditation pourrait vous faire aussi énormément de bien. Et puis, vous avez aussi Uranus, le changement, qui se trouve dans le signe du Taureau et qui est en harmonie avec votre signe, les cancers, qui peut amener des choses absolument inattendues. Et ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Aujourd'hui, ça concerne le troisième décan, par rapport à des projets inattendus. Et si vos amis sont concernés, eh bien, ça peut être encore plus positif pour vous. Donc, en clair, vous êtes dans une période où vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre, vos idées sont super intéressantes, donc vous faites l'unanimité par rapport à votre entourage proche, donc c'est plutôt sympa. Et puis la nouvelle lune, alors elle a lieu le 4 août, comme je l'ai beaucoup dit, hein, et elle est dans le signe du lion, donc elle va concerner le secteur de vos acquis, de vos biens. En fait, ça veut dire que c'est une période formidable pour vous, pour faire un peu le point sur des choses matérielles. Donc, bon, vous êtes cancer, vous êtes quand même le signe de l'été, le sable chaud, les cocotiers, la plage, tout ça, vous adorez. Hein. Donc, je ne vais pas vous dire d'aller faire vos comptes ce jour-là. Mais en tout cas, ce jour de nouvelle lune, le 4 août, vous serez très ancré, très rationnel, plus pragmatique que d'habitude, mais n'oubliez pas que c'est l'été et que un brin d'insouciance ou un vent d'insouciance vous ferait le plus grand bien. Amis Cancer. Ça, c'est pas très sexe, mais j'adore. Amis Lion. Ouais, réussi, le premier coup. Alors, Happy Birthday, c'est votre période d'anniversaire. Alors, on parle du premier et du deuxième décan. Et puis, la super bonne nouvelle, c'est que Vénus, la planète de l'amour, est aussi chez vous. Hein. Alors, je vous raconte pas, si vous fêtez votre anniversaire, vous serez in love, romantique, amoureux, en beauté, avec une certaine notoriété, un certain charisme évidemment. Donc si vous êtes en train de fêter votre anniversaire en ce moment, vous, le premier et deuxième décan, eh bien ce sera carrément topissime. Vénus, la planète de l'amour, elle est quand même très positive pour le troisième décan en ce moment. Mercure, la planète de la communication, se trouve dans le secteur de vos acquis. Ça veut dire que vous serez très ouvert au niveau relationnel pour rencontrer du monde, pour bouger, pour échanger, mais avec en même temps un côté très concret, très ancré, presque pragmatique dans vos échanges d'une manière générale. Quant à la planète Mars, la planète de l'action, elle sera accompagnée de Jupiter, donc Mars sera dans le premier décan, Jupiter sera dans le deuxième décan, et ces deux planètes seront donc en harmonie et en sextile. Mais oui, mais toi, t'es pas Lion quand même. Alors, donc ces deux planètes, tu me déconcentres, sont en harmonie avec
il est en manque affectif. Avec vos projets et avec vos amis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourriez envie de faire des choses, de nouveaux projets avec vos copains, et puis que Jupiter, pour le deuxième décan, sera au rendez-vous. Alors, j'ai quand même quelque chose à vous dire, vous, le troisième décan. Rappelez-vous, Uranus est en taureau, et le problème, c'est qu'Uranus, qui est la planète explosive en taureau, est en tension avec votre signe, donc troisième décan, ça peut être un peu chaud bouillant en ce moment, donc faites attention au plan que vous mettez en place, mais surtout, cet Uranus est aussi en tension avec Vénus, l'amour. Donc, vous n'êtes pas à l'abri de choses explosives amoureusement. Donc, ça pourrait quelquefois être un peu, ça peut coincer aussi, hein. Il peut se passer des choses totalement inattendues pour vous, le troisième décan, donc be careful. Et la nouvelle lune, celle du 4 août, elle a lieu dans votre signe, donc ça concerne plus mon deuxième décan, elle se fait chez vous, hein. Cette nouvelle lune a rendez-vous avec le soleil à 12 degrés, donc vous êtes concerné, le deuxième décan, mais tous les décans sont concernés, bien évidemment. En tout cas, ce jour-là, vous serez à l'honneur, vous aurez le droit de briller, de nous illuminer de par votre charisme et de par votre feu, parce que, en fait, c'est comme ça que vous êtes, et vous allez encore plus nous plaire, et vous aurez le droit de fêter votre anniversaire dans la joie et dans l'insouciance. Ouais, bah ouais. C'est un petit coup de gong, ça. Hein. Mais je vous souhaite une belle semaine. Vierge. Pas fastoche. Vierge. Qu'est pas ça à la maison cette semaine? Eh bien, le soleil attend de venir chez vous. Ça veut dire qu'il est en Lion. Le Lion, c'est le signe qui est avant vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit amoureusement, et au niveau du soleil, vos ambitions dans la vie, eh bien, ces deux, le luminaire soleil et Vénus se trouvent dans le secteur des bilans et des bilans de toutes vos expériences passées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'avant de faire des projets nouveaux, des plans sur la comète, avant d'ouvrir votre cœur, vous êtes dans une phase de bilan de tout ce que vous avez fait auparavant. Vous savez que vous cogitez beaucoup, que Mercure, votre planète, se trouve chez vous en ce moment. Elle concerne le premier décan. Ça veut dire que vous cogitez encore plus, mais aussi que vous êtes ouvert aux autres, que vous avez envie d'aller vers les autres, et ça, c'est quand même plutôt sympa. Et puis, rappelez-vous aussi qu'il y a deux planètes qui vous saoulent en ce moment, la planète Mars et la planète Jupiter, la chance. Pourquoi? Parce que ces deux planètes se trouvent en tension avec votre signe, dans le signe, donc, dans le signe du Gémeaux. Donc ces deux planètes-là sont en tension avec vous et elles peuvent vous perturber au niveau de votre carrière, des plans sur la comète, etc. Tu es gentil, mais je raconte les étoiles. Alors toi, tu vas aller te balader ailleurs. Allez, va te balader. Quant à la planète Uranus, la planète du changement, elle est en taureau et donc elle est en harmonie avec votre signe, les Vierges. Ça veut dire un trigone et elle concerne le secteur des voyages. Alors c'est le moment de bouger, de voyager, hein, de faire des choses complètement inattendues pour redonner du sens à votre vie. Ça, ce sera vachement bien pour vous aussi. Et puis, elle va vous donner envie de philosopher sur l'art de vivre d'une manière générale. Quant à la nouvelle lune, elle se trouve dans le signe du Lion. Donc, vous serez ce jour-là dans une période où vous allez faire aussi le bilan de toutes vos expériences passées. Période un peu d'introspection, de méditation, de retour intérieur. Tout ça peut vous faire vraiment énormément de bien. Donc, en clair, vous êtes dans cette période pré-anniversaire. Donc, une période pré-anniversaire, c'est toujours une période un peu d'attente, d'introspection. Vous êtes, vous, le dernier signe de l'été. C'est ce qu'on appelle un signe mutable. Vous êtes prêt déjà à vous adapter à la nouvelle saison, ce sera l'automne. Hein. Donc vous êtes toujours, avec un peu de chance, nous aurons un été indien. Je pense qu'on l'a bien mérité, cet été indien, après tout. En tout cas, vous êtes dans une phase de réflexion avant d'arriver dans cette période anniversaire. Mais le fait d'avoir déjà Mercure, votre planète, dans votre signe, vous donne plein d'idées, cette ouverture d'esprit et ce désir de communiquer avec le plus grand nombre, même si je vous conseille de faire preuve de beaucoup de prudence en ce moment à cause de Mars et de Jupiter. Et je vous souhaite une belle semaine et je vous mets un coup de gong, un faux coup de gong. Hein.
Balance, che passa alla Maison. Les planètes, le Soleil et Vénus se trouvent dans le secteur de vos projets et des projets que vous pourriez avoir avec vos amis. Ça veut dire quoi? Premier, deuxième décan, ouvrez-vous, vous êtes dans une phase d'ambition nouvelle. Vous pourriez avoir envie de passer à la vitesse supérieure. Vous n'êtes pas à l'abri de moments très sympas amoureusement. L'idée de l'amour-amitié, même si vous êtes en couple depuis quelque temps, pourrait vous plaire. Une relation d'amitié pourrait tourner à une relation amoureuse aussi, avec des plans sur la comète. Quant à Mercure, la communication, elle est dans le signe de la Vierge, qui est le signe avant vous. C'est une phase où vous pourriez avoir envie aussi de réfléchir à de nouvelles idées, à tout ce que vous avez pu mettre en place depuis quelque temps. C'est une phase un peu d'introspection, de méditation, oui, on peut dire, et en termes de communication, plus période un peu de retrait, avant d'avoir envie d'aller vers les autres et de vous ouvrir peut-être à de nouvelles idées aussi. Mais pourtant, il y a deux planètes qui vous filent vraiment la pêche. La planète Mars, qui concerne le premier décan. Donc Mars vient d'arriver dans le signe des Gémeaux, qui est un signe d'air comme vous. Donc cette planète, elle est en harmonie avec votre signe. Elle vous donne envie d'aller de l'avant, de passer à la vitesse supérieure, de redonner du sens à votre vie. Et pourquoi pas de partir à l'autre bout de la planète. Et puis on a Jupiter, la planète de la chance, qui vous envoie des super bonnes ondes à vous, le deuxième décan. Donc vous pourriez avoir envie vraiment de mettre des choses en place, une période d'expansion aussi, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est de savoir que la chance est à vos côtés et que si vous avez envie de bouger, de partir, vous balader sur les plages des Maldives, c'est le moment d'y aller. Bon, il fait beau aux Maldives en ce moment, hein, faut vérifier. Et puis la nouvelle lune du 4 août, le Soleil et la nouvelle lune ont rendez-vous dans le signe du Lion. Donc ces deux planètes seront en sextile, en harmonie avec votre signe, éclaireront le secteur des projets et des relations avec les copains, les amis. Ça veut dire que passer une soirée entourée de vos meilleurs amis pourrait vous faire un bien fou en ce jour de nouvelle lune. Donc profitez-en, ouvrez-vous, sortez, rencontrez du monde, même si par moment, en étant entouré, en ayant envie de faire des choses, vous n'êtes pas toujours bavard en ce moment. C'est normal. Mercure vous oblige à réfléchir et à entrer à l'intérieur de vous. Mais surtout, je vais vous en mettre une dose à vous, le deuxième décan. Chopez la chance au vol parce que les opportunités peuvent vraiment être au rendez-vous puisque la chance vous envoie des super bonnes ondes en ce moment. Belle semaine à vous. Scorpion, qu'est passé à la Maison? Eh bien, vous les Scorpions, le mois du Lion, vous le savez, c'est pas votre mois. Pourquoi? Parce que le Soleil, accompagné de Vénus, la planète de l'amour, en Lion, sont donc en carré avec votre signe et peuvent vous perturber. Et ces planètes sont en contrariété avec les plans que vous pourriez mettre en place, les plans sur la comète. Donc, ce n'est pas le moment de vouloir passer à la vitesse supérieure au niveau de vos ambitions parce que ça pourrait tourner à l'envers. Donc, faites attention à ça. La bonne nouvelle, c'est que Mercure, l'intelligence, la communication, va énormément vous aider. Pourquoi? Parce que cette planète, elle est en sextile, c'est-à-dire en harmonie avec votre signe, va vous permettre de prendre de la hauteur, de relativiser et elle va avoir un impact positif par rapport à vos projets et aussi dans les relations que vous avez avec les gens que vous aimez, vos amis, les proches. Quant à la planète Mars, qui est votre planète, accompagnée de Jupiter, ces deux planètes se trouvent dans le secteur des transformations, mais aussi de la sexualité. En clair, c'est l'été et votre libido pourrait bien se réveiller. Deuxième décan, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance, donc c'est une période un peu particulière où d'un côté, le Soleil vous dit non, la planète Vénus vous dit non,
et pourtant votre corps se réveille et vous pourriez avoir par moment des coups de chance aussi pour le deuxième décan. Donc vous voyez, c'est une phase un peu spéciale. Donc il va juste falloir utiliser l'intelligence, votre intelligence pour prendre de la hauteur. Troisième décan, attention, alors vous êtes vraiment dans le viseur, dans le collimateur. Pourquoi? Parce qu'en face de vous, on a Uranus, la planète des choses inattendues qui peuvent vous arriver, mais qui se trouve quand même en tension avec Vénus, la planète de l'amour. Donc il peut y avoir des choses totalement inattendues, pas toujours fastoche, amoureusement. Donc vous êtes sur des œufs, ne faites pas n'importe quoi. Et puis, la nouvelle lune du 4 août, elle a lieu dans le signe du Lion, donc elle sera donc en carré avec votre signe, dans le secteur des plans que vous pourriez mettre en place, des plans sur la comète, des projets avec les autres d'une manière générale. En clair, eh bien, le 4 août, vous allez vous calmer, vous allez aller dans un endroit complètement isolé, vous allez peut-être venir ici avec moi hein, dans la grange, et puis vous allez méditer sur l'art de vivre intelligemment en prenant de la hauteur. C'est la seule chose que vous ayez à faire, mais pas de plan sur la comète en ce moment. L'été n'est pas votre saison, le mois d'août encore moins, le mois du Lion, passez votre chemin et vous allez attendre sagement le mois de la Vierge qui sera beaucoup plus sympathique pour vous. Mais surtout vous, le troisième décan, faites super gaffe. Ça, c'est mon cri de guerre ou de rassemblement. Sagittaire. Le Soleil, accompagné de Vénus, la planète de l'amour, vous envoie des super bonnes ondes. Pourquoi? Parce que ce Soleil, qui concerne le premier et le deuxième décan, accompagné de Vénus, la planète de l'amour pour le troisième décan, sont en trigone, c'est-à-dire en harmonie avec votre signe, dans le secteur des voyages, du sens de votre vie. Donc ça veut dire que vous êtes dans une période où vous pourriez avoir envie de partir à l'autre bout de la planète avec votre amoureux ou amoureuse, et vous aurez raison, vous serez en beauté aussi, avec une certaine notoriété, mais, il y a quand même un mais, Mercure, la planète de la communication, vous perturbe, donc attention à vos idées fixes, attention de ne pas être en boucle, attention à la communication, attention à des risques de gaffe. Ces planètes-là sont en tension avec tout ce que vous pourriez mettre en place, les plans sur la comète, etc. Et puis on a aussi en face de vous, en face de chez vous, dans le signe du Gémeaux, deux planètes, la planète Mars accompagnée de Jupiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux planètes-là peuvent être positives en termes d'action. Mars c'est faire, hein, et Jupiter c'est la chance. Donc dans la maison 7, le couple, les collaborations. Donc vous pouvez faire des choses avec votre conjoint, conjointe, avec vos collaborateurs. La chance peut être au rendez-vous pour le deuxième décan. Pour ce qui est de Mars, ça concerne le premier décan, à une condition que vous soyez dans les échanges, dans la collaboration et jamais dans la confrontation. Quant à Uranus, Uranus vous donne toujours la pêche. Uranus vous accompagne au quotidien. Ça veut dire quoi? Uranus, c'est le changement, les choses inattendues. Donc vous pourriez avoir envie d'innover, avoir des idées un peu surprenantes dans votre vie quotidienne pour prendre soin de votre santé, dans votre vie professionnelle si vous travaillez encore, même si c'est l'été pour certains, et que certains sont au bord de la plage, à se faire bronzer sous les cocotiers. En tout cas, vous aurez envie de bouleverser votre vie au quotidien et peut-être de changer aussi vos habitudes. Quant à la nouvelle lune, elle aura lieu le 4 août et elle sera bénéfique pour vous, cette nouvelle lune. Pourquoi? Parce qu'elle a lieu dans le signe du Lion, qui est un signe de feu, comme vous. Et donc, cette nouvelle lune vous enverra des super bonnes ondes par rapport à votre philosophie au niveau de la vie, par rapport au sens de la vie, par rapport au voyage. Donc, c'est plutôt plus que sympa pour vous de passer une soirée bien entourée. Et rappelez-vous que Vénus vous envoie beaucoup de positivité en ce moment, de bonnes ondes. Donc vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de cœur, d'un coup de chance, même si je sais que vous êtes un signe d'hiver et que vous êtes plus relié quand je dis d'ailleurs hiver, je dis une bêtise, fin d'automne. Fin d'automne. Et ça y est, ils sont en partie, nos copains. Bon, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine estivale. Et elle le sera. Ça, c'est pour valider. Capricorne.
Le Soleil, accompagné de Vénus, la planète de l'amour, se trouve dans le secteur des transformations en ce moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une phase de changement, de mutation intérieure, que vous pouvez exprimer vos sentiments plus par le corps que par le cœur, ça aussi. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que Mercure, la planète de la communication, qui se trouve en signe de Terre, le signe de la Vierge, en l'occurrence, se trouve en trigone, en harmonie avec votre signe. Ça veut dire quoi? Premier décan, vous avez des super idées, vous avez envie de vous ouvrir au monde, vous avez envie de communiquer avec les autres, et tout ça peut vous donner envie de bouger, de voyager et de redonner du sens à votre vie. Donc c'est plutôt plus que sympathique. Quant à la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure, le premier décan, elle est accompagnée de Jupiter, la chance, qui concerne plus le deuxième décan, et ces deux planètes sont actives dans le secteur de votre travail, si vous travaillez même en été, pendant cette période estivale, mais en même temps, si vous ne travaillez pas, vous allez, premier décan, avoir envie de bouger, de sortir, de bouger, de faire du sport, donc de ne surtout pas vous économiser. Le deuxième décan, vous n'êtes pas à l'abri de coups de chance, donc chopez-la au vol, au quotidien, vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de votre santé. Donc tout ça, ce sont des super bonnes nouvelles. Et puis, on a la planète Uranus. Uranus, c'est l'innovation, le changement, dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre. Et cet Uranus, ce changement inattendu, totalement positif dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc ça veut dire que si vous êtes célibataire, vous pourriez aussi ne pas le rester. Et puis, la nouvelle lune du 4 août, elle sera intéressante. Ce sera une phase de méditation, de transformation intérieure. J'ai envie de parler même d'introspection, oui. Donc c'est une phase de réflexion dans la projection de vous remettre en question, et pour moi, positivement. Mais vraiment, accrochez-vous à ce Mercure. Quand je dis accrochez-vous, c'est vraiment positif. Ce Mercure pour le premier décan qui vous permet de prendre de la hauteur, de relativiser, d'avoir de super bonnes idées. Souvent, je vous dis que vous êtes assez intériorisé, introverti. Pour autant, eh bien, Mercure vous donne vraiment envie d'aller de l'avant. Et oui, et toi, tu reviens. Pourtant, t'es pas Capricorne quand même. Je parle des Capricornes, s'il te plaît. Bon, en tout cas, pour revenir à mes Capricornes, c'est une période extrêmement intéressante pour vous. Mais je ne le crois pas à ça. Mais je ne le crois pas. Bon, en tout cas, c'est une période où profitez de la chance. Deuxième décan, elle est là et elle vous accompagne au quotidien. Alors, peut-être que si je fais un petit coup comme ça va te donner envie de partir. Et ben voilà. Comment avoir la paix? Verseau, les plus dingos. Raté. Ouais, c'est un petit. Bon, en tout cas, petit coup de gong. Les Verseaux, le soleil est en face de chez vous. Ça concerne le premier et le deuxième décan, mais Vénus aussi est en face de chez vous et concerne le troisième décan. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que tout se passera bien si vous êtes dans les échanges, dans la complémentarité et jamais dans la confrontation. Donc ça, c'est vraiment mon conseil. Et puis, Mercure, la communication se trouve dans le signe de la Vierge. Ça veut dire qu'elle va éclairer le secteur des changements. Ça veut dire quoi? Que dans votre manière de communiquer, de penser, vous êtes dans une phase de mutation et de transformation que je trouve plutôt intéressante. Et puis, une chose aussi super pour vous, la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui concerne maintenant le premier décan, des Verseaux, accompagnée de Jupiter, la chance, qui concerne le deuxième décan. Ces deux planètes-là, s'il te plaît, quoi, sont en harmonie, en trigone avec votre signe. S'il te plaît, je parle aux Verseaux, donc tu te calmes, donc sont en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour et de la créativité et des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, le premier décan, vous allez être très actif. Et puis le deuxième décan, la chance va être au rendez-vous pour vous. Donc c'est une période positive. Alors, je voudrais quand même
mettre en garde le troisième décan. Uranus, la planète de l'innovation, des changements, est en taureau et elle est en tension avec votre signe, puisqu'elle est en taureau, et elle est aussi, je vous ai parlé de Vénus qui était opposée à votre signe. Donc faites attention à des choses inattendues qui pourraient amener des explosions au niveau de votre couple et de vos collaborations. Donc vous marchez sur des œufs, ne faites surtout pas n'importe quoi. Et puis la nouvelle lune, elle est très intéressante, la nouvelle lune, puisque le soleil et la nouvelle lune ont rendez-vous dans le signe du lion, en face de chez vous. Donc soyez dans les échanges. Le lion dit je, le verseau dit nous. Trouvez l'équilibre entre le fait d'être avec les autres et puis le fait de revenir à vous, de savoir aussi par moment ne pas vous oublier au profit des autres, systématiquement. Donc c'est vraiment trouver l'équilibre entre les deux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous serez dans des échanges, dans la complémentarité et surtout pas dans les rapports de force, surtout vous, le troisième décan, avec des envies de tout envoyer valser, et mieux ça se passera pour vous. Donc l'impulsivité est à bannir, ça fait un moment que je vous le dis, donc écoutez-moi et suivez, et si vous voulez passer une bonne semaine, eh bien, allez-y doucement. Belle semaine à vous, amis Verseau. Poisson. Qu'est pas ça à la Messonne. Le soleil, bon, ça ne sonne pas, accompagné de Vénus, la planète de l'amour, occupe le secteur de votre vie quotidienne, de votre travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez avoir de nouvelles ambitions, de nouveaux projets, que Vénus, l'amour, est là au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez avoir envie d'avoir des pauses plaisir, des pauses récré, que vous allez savoir lier l'utile à l'agréable, ça c'est plutôt sympathique. Donc vous allez aussi savoir prendre soin de vous, de votre santé. Et puis on a Mercure, la planète des contacts, de la communication, qui est en Vierge. Ça veut dire en face de chez vous. Ça veut dire que tout se passera bien en termes de communication si vous êtes dans l'échange. La télépathie, ça fonctionne aussi, hein, avec vos collaborations, vos collaborateurs, votre conjoint, etc. Soyez dans l'échange, jamais dans la confrontation. Mais je vous connais, vous les petits poissons. Vous aimez plutôt, vous êtes les émotifs, les sensibles de la bande. Donc la bagarre, la confrontation, ben, c'est pas ce que vous préférez, hein. Et puis, la planète Mars est en Gémeaux. Mars, le fer, hein, vous donne du fil à retordre, accompagné de Jupiter, la chance, puisque ces deux planètes sont en tension avec votre signe. Ça veut dire quoi? Eh bien, faites attention au niveau familial. Il pourrait y avoir des moments où ce que vous avez envie de faire avec des gens de votre famille pourrait être mal pris. Ça veut dire que la chance pourrait être aux abonnés absents de temps en temps. Donc faites super gaffe, vous marchez quand même un peu sur des œufs. Uranus, le changement, l'innovation, les choses inattendues sont positives pour vous. Ça veut dire aussi que votre entourage proche pourrait vous amener des choses inattendues. Ça fait un paquet de temps que je vous dis et redis ces choses-là. La nouvelle lune du 4 août, elle a lieu dans le signe du lion et elle va vous occuper dans votre vie quotidienne, dans votre travail, si vous travaillez. Si vous ne travaillez pas, vous pourriez avoir envie ce jour-là de prendre soin de vous. Pourquoi pas faire un jeûne ce jour-là? Vous pourriez aussi en avoir envie et en avoir besoin. En clair, vous êtes dans une période où il peut y avoir vraiment des moments tout à fait agréables de plaisir, plaisir au quotidien. La seule chose sur laquelle vous devez faire attention, c'est dans tout ce que vous mettez en place. Ne faites pas trop de sport, ne prenez pas de risques si vous avez envie de bouger. La chance pourrait quelquefois être aux abonnés absents, donc ne soyez pas dans le faire, mais soyez plutôt dans l'être, l'introspection, la réflexion intérieure. Et puis, multiplier les parenthèses enchantées, multiplier les pauses récré, les cafés gourmands. Après tout, c'est aussi de saison. Et à ce moment-là, vous allez surfer sur la vague du plaisir au quotidien sans être trop dans les excès. Je vous souhaite une belle semaine et on va voir si je vais avoir de la chance avec vous. Pas trop. Pas trop. Bon, eh ben, soyez cool. Et ça se passera bien. Amis Poisson, ma bulle positive pour cette nouvelle semaine, donc la semaine du 29 juillet
au 4 août. Ça passe à la vitesse de la lumière. Alors, j'ai tellement de choses à vous dire chaque semaine. J'ai envie de vous dire que nous sommes dans une période un peu spéciale. Vous l'avez remarqué, évidemment, il y a beaucoup d'excès au niveau de l'humanité, au niveau de la planète, avec des choses excessives, surprenantes à tout niveau, y compris au niveau climatique. Donc, dans des moments aussi compliqués où on peut tous être plus ou moins surpris, le plus important, c'est de rester dans l'œil du cyclone. C'est là, en fait, où on pourrait le moins être déstabilisé, ou en tout cas rester le plus stable possible. Parce que c'est vrai que c'est une période, au niveau collectif, nous sommes tous plus ou moins bousculés. Dans quel but? Eh bien, essayer de prendre de la hauteur. Alors, vous allez me dire comment faire? Eh bien, essayez de rester le plus possible dans le temps présent. En ce moment, en tout cas, c'est le conseil que je vais vous donner. Dans quel but? Dans le but de rester centré et de prendre de la hauteur sur tout ce qui se passe. Je vous ai souvent aussi parlé de la 3e dimension, qui est notre monde actuel, qui est dans une phase de chaos, de bagarre, de dualité. Qu'est-ce que c'est que la bagarre, la dualité? La colère, les contrariétés, mais plus que les contrariétés, la guerre, enfin, tout ce qui se passe actuellement, de quelquefois un peu difficile, un peu beaucoup d'ailleurs difficile. Le but, c'est de prendre de la hauteur pour essayer d'être le plus en paix à l'intérieur de soi. Parce qu'on ne peut projeter la paix à l'extérieur que si on la trouve à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment ce que je vais vous conseiller de faire actuellement, d'être le plus intériorisé, d'essayer d'être le plus neutre possible pour prendre de la hauteur par rapport aux événements de la vie et de savoir justement en profiter de l'été. L'été, c'est le moment idéal pour rentrer en soi, même si on a aussi envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde, mais en tout cas, de rentrer à l'intérieur de soi pour faire une pause, ça me paraît plus que obligatoire. Alors, cette semaine, on a un moment formidable pour faire une pause, qui est le 4 août. Comment peut-on faire une pause? Eh bien, je vous ai souvent donné beaucoup d'outils, par exemple la convention. La convention, eh bien, c'est le moment parfait pour essayer de réfléchir à ce que vous voulez vraiment obtenir. Alors, en étant dans le temps présent, vous avez aussi le droit de vous projeter sur demain. Et à partir de là, vous pouvez écrire au présent, comme si vous y étiez déjà, en positif, tout ce que vous souhaitez vraiment. Et vous pouvez faire ça sur une page recto verso. Et plus vous donnerez de détails, et plus les choses vont pouvoir se mettre en place. Votre inconscient a besoin d'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vous entends déjà me dire « oui, je vais le faire dans ma tête ». Ça ne marchera pas. Donc, pour que les choses se réalisent, se concrétisent, c'est un peu comme si vous preniez une graine et que vous la mettiez en terre. Si vous voulez que cette graine devienne un baobab, vous devez le faire vraiment. Si vous le faites que dans votre tête, eh bien ce sera virtuel, mais ça ne fonctionnera pas. C'est la même chose pour les conventions. Alors vous êtes aussi nombreux à me dire « mais j'en fais quoi après ?» Eh bien moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de la garder, cette convention, puis vous la mettez dans un endroit ou dans un livre auquel vous tenez, qui est important pour vous. Et puis, à un moment donné, eh bien, vous la ressortirez, vous pourrez éventuellement la relire pour voir si les choses ont fonctionné. Pour que ça fonctionne, pour que ça marche, vous devez y croire. Avoir la foi, c'est la priorité. Alors, je vous entends aussi me dire « oui, mais en ce moment, le monde actuel n'est pas très rassurant ». Je suis OK avec vous. C'est vrai que ce n'est pas toujours cool d'être incarné sur cette planète Terre, mais on s'est tous incarnés en étant des volontaires. On a tous levé le doigt et on a tous eu envie d'y aller pour participer à cette phase de transformation au niveau de l'humanité, puisque notre humanité est en pleine évolution. Alors, comment faire face à des peurs? Eh bien, je vais vous donner un secret. D'ici quelques temps, je vais vous en donner plein des secrets, mais vous allez devoir être encore un peu patient. Si vraiment vous avez des peurs qui remontent comme ça, à la surface, comme ça, parce que c'est la vie, eh bien, vous allez dire 3 fois, ou dans votre tête, si vous êtes entouré, que vous ne pouvez pas le dire, ou à voix haute, 3 fois, Hiérachute. 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 Vous allez me dire, c'est quoi ce truc-là? On s'en fout de ce que c'est, ça fonctionne. Donc j'ai envie juste de vous dire, testez-le, faites-le, et vous allez voir si vos peurs n'ont pas disparu à la vitesse de la lumière. En résumé, nous sommes en période d'été. C'est une période, normalement, pour certains, idéale pour faire le plein. Le plein de quoi?
de bonnes ondes, de positive attitude. Pour certains aussi, c'est le moment de faire pause, pause par rapport aux habitudes, à la vie quotidienne. Eh bien, dans cette période estivale un peu space, cette année, eh bien moi j'ai envie, d'ailleurs il y a 13 lunes cette année, d'où le dérèglement ici au niveau du climat, 13 lunes ça déstabilise, eh bien j'ai envie de vous dire, entrez à l'intérieur de vous, remettez-vous en question plus souvent et rappelez-vous toujours que ce que l'on projette à l'extérieur est toujours en fait quelque chose qui provient de nous et du plus profond de nous-mêmes. Entraînez-vous, ça s'appelle faire du nettoyage en soi pour que vous puissiez après diffuser, contaminer le plus grand nombre avec quoi? Avec des bonnes ondes. Voilà, en attendant, je vous remercie profondément du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ce chant des étoiles chaque semaine. J'ai pas envie de l'appeler un horoscope, je trouve pas ça terrible. Moi, je préfère parler aux étoiles. Donc ici, c'était dans une grange, un endroit un peu atypique que j'adore. La semaine prochaine, ce sera je ne sais pas encore où, mais en tout cas, en attendant, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous remercie pour vous qui vous êtes abonnés récemment, ceux qui sont là depuis si longtemps, et je vous remercie pour votre fidélité. Et puis, si vous m'envoyez un commentaire, eh bien, je répondrai, je les lis tous. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine.